Shalom à tous, merci d'être là, présents devant vos écrans pour suivre notre émission L'heure des vérités. Vous savez aussi qu'aujourd'hui nous allons partager un thème sur la responsabilité de l'homme envers la femme et la famille. Alors aujourd'hui je ne suis pas seule, j'ai invité un homme de Dieu qui est déjà passé sur le plateau de l'heure des vérités. Alors, nous allons les reconnaître. Il s'appelle Pasteur Michel Lungidi. Alors, il est marié à Maman Bibiche Lungidi. Ils travaillent ensemble à l'église Victorie Sainte Mère. Alors, nous allons vraiment l'écouter. C'est vraiment Dieu a préparé quelque chose au travers de lui pour vraiment nous édifier. Alors, je salue vraiment Maman Bibiche là où elle est et puis tous les enfants des Victories Saintes. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Nous allons passer la parole à l'homme de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, Mamadou, servant de Dieu. Merci vraiment d'être là. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur la présentation. Non, sur la présentation, je bénis Dieu qui a rendu ce moment disponible et qui est le maître de temps et circonstances. Je bénis pour cette œuvre, ce ministère qui édifie beaucoup de personnes. Ça fait vraiment du bien à beaucoup de nos frères et sœurs dans plusieurs endroits. Et que Dieu soit loué. Amen. Oui, je salue l'église là où tu as des responsabilités, maman. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je profite aussi pour saluer, tu l'as déjà dit, ma femme. Ma femme, je suis père d'une seule femme. Je suis mari d'une seule femme et père de 7 enfants. Amen. Oui, et aujourd'hui même, mon fils vient d'avoir son deuxième enfant, donc une fille qui est mon premier garçon. Et je suis tellement rempli de joie de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Amen. Que l'église mère de Victorie Sainte soit aussi bénie. Je vous aime beaucoup et tout le corps de Christ. Amen, amen, Alléluia. Vraiment. Alors aujourd'hui, pasteur, nous allons parler sur la responsabilité de l'homme envers la femme et la famille. C'est vrai, la fois passée, nous avons parlé sur le rôle de la femme aux côtés de l'homme. Et j'avais reçu la femme de Dieu, la servante de Dieu, pasteur Anto, que je salue avec son mari. Ils sont maintenant en mission en France et en Belgique. Alors, nous avons parlé avec elle. Et elle a énuméré quelques points très importants du rôle de la femme aux côtés de l'homme. Donc la femme est une aide auprès de son mari, elle est un soutien, et puis la femme doit apporter la sagesse dans son mariage, donc aux côtés de l'homme. Alors, et puis elle doit apporter le bonheur aux côtés de son mari. Alors, c'était vraiment très édifiant. Bon, elle a dit, pour apporter tout cela aux côtés de son mari, il serait mieux vraiment de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Avec Christ, on pourra mieux apporter tout cela aux côtés de l'homme. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'homme maintenant, sa responsabilité à l'égard de la femme et la famille. Alors, vraiment pour vous, pasteur, quelle est vraiment la responsabilité première que Dieu a donnée à l'homme à l'égard de la femme? Premièrement, d'aimer sa femme. Oui. Ouais, c'est une obligation, c'est une haute responsabilité parce qu'elle vient de Dieu. Amen. Du Seigneur, notre Sauveur. Nous parlons dans le cadre des chrétiens que nous sommes, oui, parce que le mariage est défini un peu différent dans certaines croyances et tout ça, mais nous parlons de ces cadres chrétiens parce que notre chef c'est Jésus. Amen. Voilà, notre chef est Jésus et nous suivons les modèles du Seigneur. Et lorsque nous parlons du mariage,
pour vraiment parler de cette responsabilité, nous devons d'abord voir celui qui nous a appelés. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que ce verset nous dit? La Bible nous dit, je veux cependant que, ça c'est l'apôtre Paul. Ouais, 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Et nous lirons encore Éphésiens chapitre 5, verset 23, et nous allons descendre jusqu'en bas. Je vais lire, maman? Oui. La Bible nous dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Donc là déjà nous voyons comment Dieu voit la position de l'homme vis-à-vis de la femme. Mais nous allons lire Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous allons descendre jusqu'au verset 33. La Bible nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Hein, maman, nous suivons déjà, voilà, parce que le modèle de Christ. En fait, lorsque nous parlons du mariage terrestre, c'est l'image du mariage spirituel de Jésus et nous. Parce que si le mariage a existé, c'est parce que aussi Dieu voyait notre Sauveur qui allait venir, Jésus. Et lorsque l'homme a fauté dans les jardins, lorsqu'il y a eu cette transgression, et directement Dieu a préparé déjà les mariages, depuis les jardins d'Éden. Dans la pensée de Dieu pour le mariage, qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme et à la femme? Il dit, la Bible dit, Dieu le bénit dans Genèse. Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds et multipliez. Hein? Remplissez la terre et l'assujettir. Mais nous savons que lorsque Dieu parlait à Adam, premièrement, parce que la femme est venue par la suite. Après. Oui, la femme est venue par la suite. Dieu s'adressait d'abord Dieu s'adressait d'abord à l'homme. Et Dieu a donné des instructions de façon claire à l'homme. De garder les jardins. Et de faire quoi? Et de travailler là-dessus. Alors, lorsque la femme est venue, l'homme qui avait écouté, c'est là où commence la responsabilité. La responsabilité, maman, nous allons lire. Ouais, mais le peu que je viens de lire, hein, comme quoi l'homme est le chef de la femme. Comme l'Église est soumise à Christ, parce que Christ est la tête. L'Église est l'épouse de Christ. Alors, quelle est d'abord, avant de revenir là-dessus, quelle est la responsabilité de Jésus? C'est bien détaillé. La Bible dit, Jésus s'est livré, hein, lui-même pour elle. Pas de responsabilité. Tu vois, Jésus s'est livré. La responsabilité de l'homme vers sa femme, il y en a beaucoup. Maman. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça dépend de quel couple, ça dépend de quelle vision l'homme a. Quelle vision l'homme a. Parce que l'homme doit avoir une vision. Tu vois? Et la vision doit être bien éclairée à sa femme. Cette femme qui vient t'aider, la Bible dit dans Genèse, pour Dieu, il ne trouva point, et pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Et Dieu endormit l'homme, sortant la femme de l'une de ses côtes, et puis l'homme en se revient, il va dire, voici l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est la femme a existé maintenant. Mais avant, elle n'était pas là. Elle a existé. La femme a fait crier. Voilà, je rejoins maman Antoine qui disait que lorsqu'on trouve une femme, on trouve le bonheur. Et le bonheur
d'Adam s'est manifesté en voyant sa femme. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Et là, il a même prophétisé, on l'appellera femme. Maman, la femme a une très grande importance dans la vie d'un homme. Un homme sans femme est incomplet. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous voyons que quand la femme vient dans la vie de l'homme, c'est pour justement aider l'homme. Oui. Mais on va aider comment? Il faut que la vision soit claire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui manquent de vision. Oui. Ils veulent beaucoup de la femme, mais eux ne favorisent pas à la femme de pouvoir avoir un terrain actif pour pouvoir fonctionner de façon efficace. Tu vois? Et la femme a des difficultés. Mais ici, Dieu a commencé par dire, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Ça, c'est la vision de Dieu. Tu vois? Comme étant Père créateur. Il voit le présent et le futur. Et c'est comme cela que l'homme doit voir. Tu vois? L'homme doit voir le présent et le futur. Quand tu épouses une femme, tu avais quoi en tête? Tu vois? Quelle a été ta vision en épousant? Est-ce que tu as suivi la beauté? Est-ce que tu as voulu faire comme tout le monde font? Ou bien tu avais vraiment le projet de pouvoir constituer une équipe? Parce que la femme, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, c'est pour justement constituer cette équipe. Tu vois? L'équipe de Dieu. Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. La vision vient de l'homme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas la femme qui a dit, moi et ma maison, nous servirons. La responsabilité de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Mais la composition ou la définition de l'amour vis-à-vis de sa femme, maman, c'est tellement élargi, tu vois, par rapport à la relation que tu as avec ta femme. Quelle femme tu as épousée? Tu l'as pris, elle vient de quel niveau, de quelle éducation? Tu vois? Avant de pouvoir donner des ordres ou commencer... Non, il faut d'abord savoir, j'ai pris cette femme auprès de cette famille, tu vois? Tu regardes un peu la famille. Quand la femme vient dans ta maison, vous habitez ensemble, ou avant même, parce que les étapes du mariage quand même, c'est les fiançailles et puis les mariages. Mais ici, pasteur, nous parlons à propos de l'homme en général. L'homme, l'humain, mais pas d'abord le chrétien ou les non-chrétiens. Donc, sa responsabilité en tant qu'homme à l'égard de la femme, c'est ça ce que vous dites. L'homme, pas chrétien, mais l'homme. En général. Et puis, chrétien, c'est normal, parce qu'il y a aussi des gens qui ont reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis qui ont eu la vision de Dieu pour continuer ce que Jésus avait ordonné. Alors, mais la vision en général pour l'homme, c'est ça ce que vous expliquez. D'accord. Donc, en bref, la vision de l'homme de par ses responsabilités vis-à-vis de sa femme, c'est d'abord aimer cette femme. Tu ne l'as pas épousée pour la maltraiter, mais pour l'aimer. Il faut que la femme se retrouve. Et l'homme doit être responsable. Tu vois? C'est-à-dire que tu épouses une femme, tu dois être... La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu vois? La femme doit se retrouver dans un chemin, dans un bon chemin. Tu vois? Comme Christ est notre modèle, dans un bon chemin. Et les chemins... Pour qu'elle puisse apporter son aide, son soutien, pour qu'elle soit le bonheur de son mari, tout ça. Donc, ça demande que l'homme puisse éclairer la vision qu'il a. Doit éclairer la vision. Et s'il a au moins cette vision-là. Très bien, maman. S'il a au moins cette vision. Parce que nous voyons des hommes, entre guillemets, qui vivent avec des femmes en irresponsabilité totale. Car il ne sait pas... Il n'est pas conscient du fait qu'il est marié, tu vois. Donc il vit avec une femme comme si c'était là seulement pour avoir des enfants et faire le ménage, tu vois. Et faire le ménage, c'est tout. Donc l'homme peut sortir, il revient, tu vois. Est-ce qu'il y a la nourriture? Est-ce que tu as repassé pour moi? Est-ce que les enfants et tout ça? C'est-à-dire que c'est comme si la responsabilité, c'est seulement la femme. Et lui, il sort avec ses amis, il ne revient que pour manger et pour avoir encore des enfants avec la même femme, tu vois?
maman, ce n'est pas possible, tu vois, parce que cette femme, c'est un être humain, elle raisonne, elle réfléchit, tu vois, quand elle reste, elle raisonne. C'est parfois les hommes qui poussent aux femmes de faire des comparatifs par rapport à certains couples, tu vois, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que moi je vis, Sidonie, comment chez toi là-bas, tu vois, comment chez toi là-bas, ah, chez moi, et souvent, les autres exagèrent toujours. Mon mari est beau, mon mari fait ça, mon mari est comme ça, mon mari, il m'a donné de l'argent, mon mari... Et l'homme, manquant de ses responsabilités, peut créer sa propre bombe dans sa propre maison. Parce que la responsabilité, c'est quoi? C'est comme Jésus qui a quitté le ciel, qui est venu. L'homme a besoin de la présence de son mari. Non, pardon, la femme a besoin de la présence de son mari. Tu vois? L'attention que le mari donne à sa femme, tu vois, ça rassure. Même si vous n'avez pas de l'argent, mais l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. Tu vois, la nature de la femme, c'est qu'elle doit être aimée par son homme. Et l'homme doit bien comprendre la définition de l'amour. La femme n'a pas été... Ta femme, Dieu ne te l'a pas donnée pour la battre. Tu vois, pour l'insulter. Tu vois? Non. Moi, je vais donner mon exemple, par exemple. Un jour, ma femme s'est occupée de moi alors que j'étais un peu malade. Je vis comment elle se donnait à moi. Et un jour, elle était aussi malade. Je me suis dit, waouh, c'est mon tour. Amen. Je dis, c'est mon tour. Je dis, je ne ferai pas un simple devoir pour juste dire à ma femme, je m'occupe de toi. Mais je dois m'occuper de ma femme à partir de mon cœur. Amen. C'est-à-dire que je compatis avec elle. Parce qu'un amour sans compassion, ce n'est pas un vrai amour. Donc, je suis venu, je vais être intentionné. Maman, qu'est-ce que tu veux? Pendant qu'elle dort, je la regarde. Tu vois? Je la regarde. Et je monte, je reviens encore et je la regarde. Et je la réveille un peu. Est-ce que maman, ça va? Tu vois? Et je me dis, comme elle est là, elle se dit, ah, j'ai un mari. Amen. J'ai un mari qui prend soin de moi, non pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand je suis malade. Tu vois? Jésus est venu alors que nous étions malades, dans la maladie du péché. Et Jésus nous a donné de l'amour. Jésus a quitté son trône. Un amour qui ne donne pas n'est pas un amour sincère. Ça doit donner quelque chose. Tu dois donner ton énergie. Tu dois donner ton temps. La femme, comme étant visionnaire, toi homme, tu dois guider ta femme. Tu trouves une femme qui n'a pas étudié. Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. C'est ta responsabilité de pouvoir essayer d'amener ta femme dans une certaine instruction. Tu vois? C'est des fois, ne laisse pas ta femme. Tu vois? Parce que la Bible dit, vous deviendrez une seule chair. Amen. La Bible dit, tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Non pas comme ta propre chemise. Amen. Non pas ton propre pantalon. Parce que la chemise, on peut la laisser. Mais le corps, on l'amène partout. Amen. Donc, partout tu y es, ta femme doit être là. Tu vois? Tu ne te frappes pas, tu ne te tapes pas. Tu ne peux pas aussi taper sur ta femme. Donc, tu dois voir ta femme réussir. Amen. Dans ton propre couple. Lorsqu'il réussit, tu dois voir aussi ta femme réussir dans la société. Amen. La femme doit réussir. Ce n'est pas la responsabilité des enfants où tu laisses ta femme avoir des enfants et puis tu l'obliges des choses, aller faire ceci, la femme qui travaille. Non, il faut voir ta femme s'embellir davantage. Amen. Amen. Tu vois? Et c'est la responsabilité de l'homme de pouvoir subvenir aux besoins de la femme. Amen. Dans tous les sens. L'homme doit les chercher normalement et revient avec de quoi subvenir aux besoins de la famille. Amen. C'est ça la responsabilité. Comme Christ a aimé l'Église. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'homme doit donner de la vie. Donc à partir de l'homme, la vie doit être dans la maison. Faut pas d'abord la femme. La femme a ses rôles à jouer. Mais toi étant homme, Amen. Tu dois faire en sorte que la vie, tu parles. C'est toi l'animateur du couple. C'est toi qui as créé le couple. Les femmes, elles sont un peu... Parce que les femmes, c'est toi qui ne devais pas voir ta femme dans la tristesse. Qui ne devait pas voir ta femme comme si elle a des soucis. Tu dois chercher à entrer et savoir qu'est-ce qui ne va pas, ma femme.
Tu ne peux pas, tu ne devais pas préférer tes amis vis-à-vis. Non, c'est d'abord ta femme. Elle doit se sentir protégée. Elle doit se sentir protégée. Elle doit être là. Amen. Maman, je vis des couples d'aujourd'hui, ils ne se parlent pas à la maison, mais sur les réseaux sociaux, lorsque l'anniversaire de la femme, le mari qui dit je t'aime chérie, mais il ne dit jamais je t'aime à la maison. Mais dans des publications, chérie, c'est ma femme, c'est son anniversaire, souhaiter l'anniversaire à ma femme, oh je l'aime, mais je ça bénis c'est Dieu. vrai ou c'est l'hypocrisie? Non, l'hypocrisie serait si tu le dis et à la maison, tu ne parles pas de femme. À la maison, la femme est là, tu réponds mal. Mais la femme va dire, mais c'est quoi ça? Dans les réseaux sociaux, tu dis là-bas, voilà, et souhaiter. Mais ici à la maison, parce que la femme n'a pas besoin des réseaux sociaux. Elle a besoin de cette réalité, de cette vie-là active dans la maison. C'est ça. J'aime Adam, même si Ève était en train de manger, ce que j'aime, Adam était là. Amen, amen, amen. Adam était là. Donc ça veut dire que je suis actif. Mais sauf qu'il a permis à la femme de manger ce que Dieu n'avait pas autorisé. Et la responsabilité, elle est énorme, maman, sur le plan financier, sur le plan financier, pardon, sur le plan affectif, sur le plan éducatif, sur le plan de coaching, parce que l'homme doit être le premier coaching de la femme. Tu dois aimer quand ta femme s'exprime bien quelque part. Tu dois aimer quand ta femme, lorsque toutes les femmes sont là, elle est bien posée, bien présentable. C'est la choix, parce que la Bible dit la femme est la couronne de l'homme. Amen. Tu vois, ta femme doit avoir une bonne réputation. Et c'est ta responsabilité d'éduquer ta femme. Tu dois instruire ta femme. Nous, chrétiens, sur les valeurs chrétiennes de la Bible. Amen. Elle ne devait pas être médisante, se gérant aux histoires des gens. Non. Elle doit être une femme modèle. Et c'est le travail que l'homme doit faire. Amen. Tu dois prendre le temps d'éduquer ta femme. Et tu dois avoir le courage de reprendre ta femme lorsque elle a commis une petite erreur. Mais pas devant les gens quand même. Pas devant les gens, parce que quand on aime, l'amour couvre. Tu vois, il ne faut pas exposer sa femme. Certaines personnes crient sur leur femme devant tout le monde pour essayer de pouvoir démontrer l'autorité. Ah non, la chefferie, c'est karma spirituel, ce n'est pas la chefferie comme un dictateur. Un dictateur. Non, maman. C'est ta femme. Amen. Elle sort de toi. C'est la chair de ta chair. Une partie de toi. Une partie de toi, elle doit vivre comme toi tu veux vivre. Il faut l'aimer. Il faut pardonner à ta femme. Amen. Oui, il ne faut pas garder rancune. Il faut dialoguer avec ta femme. Ne laisse pas la femme soit la première à venir auprès de toi. Toi, tu dois être leader, tu dois toujours aller vers ta femme. Réveille maman, on doit parler parce que ne donne pas accès à Satan. Amen. Sois prêt à pardonner à ta femme. Même si ta femme a commis quelque chose de grave, l'amour doit animer le cœur de l'homme. Parce que c'est des responsabilités même devant le Seigneur. Amen. Nous devons réussir dans notre mariage. Alors, quelles sont les conséquences qui viennent quand un mari qui n'est pas responsable à l'égard de sa femme? Quelles sont les D'abord, conséquences? c'est un péché devant le Seigneur. C'est un péché. Il y aura des épreuves punitives. Si tu manques à tes responsabilités, ce n'est pas bon. Parce que Dieu a dit l'homme doit aimer sa femme. Tu dois aimer. Tu vois? Donc, si tu échappes à tes responsabilités, les conséquences seront que la femme va se débrouiller ailleurs. Tu vois? Et ce n'est pas bon lorsque la femme se débrouille ailleurs. Se débrouiller comment? Comment aller voir ailleurs? Poser des questions. Oui. Parce que l'homme doit être le premier à instruire sa femme. Tu vois? Tu vois? Oui. La femme peut se débrouiller, commencer à côtoyer certaines copines, certains amis pour pouvoir essayer un peu de trouver une solution, réponse à une certaine question. Et pourtant, toi... Et commettre aussi l'infidélité. Et l'infidélité aussi peut venir. Combien de femmes ont commis l'infidélité et puis l'homme ne sait pas. Bon, c'est vice-versa quand même. Donc l'homme aussi, surtout s'il ne comprend pas sa responsabilité, donc, il voit seulement sa responsabilité, c'est mettre au monde ou bien aller chercher de l'argent, venir donner. L'homme qui aime sa femme ne devrait pas se croire permettre de tout faire et que la femme non.
dans le sens, dans les cadres d'infidélité. C'est-à-dire que l'homme, toi, tu te permets d'aller ailleurs et pas ta femme. C'est injuste. Donc, comporte-toi en fidèle homme et ta femme se comportera aussi en fidèle femme. Amen. Tu vois? Donc, soit, quand on aime, dans ses responsabilités, même si on est dehors, on garde sa position d'homme marié. Tu vois? On n'a pas de légèreté avec certaines filles. Tu vois? Et surtout quand la femme n'est pas là. Tu vois? Donc, il faut, parce qu'un homme qui se met à rigoler quand les femmes sont là, ce n'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas un respect, même si ta femme la prenait, elle sera indignée quelque part. Mais comment tu t'es laissé comme ça? Non, un homme qui est chef doit savoir comment se comporter. Je suis marié, je ne devais pas me laisser avec des filles et tout ça, rigoler, se tenir dans le corps. Non, non, il faut se respecter. Et ça fera du bien à toi-même comme étant responsable. Parce que quand tu parles à ta femme, toi-même tu dois te dire, non, je sais que je dis, je le fais aussi, je l'applique aussi. Tu vois? C'est une grande responsabilité. Il faut respecter la femme que Dieu t'a donnée. Amen. Il faut respecter, il faut l'aimer. Mais quelles sont les causes du remariage? Par exemple, les gens qui divorcent, soit la femme qui divorce de l'homme, ou soit l'homme qui divorce de la femme pour aller chercher ailleurs. Vraiment, c'est dû aussi à l'irresponsabilité de l'homme, ou bien de mauvais rôle de la femme envers nous devons reconnaître aussi, quand on parle de la responsabilité, d'abord, justement quand je faisais mention par rapport à nous, enfants de Dieu. Et je respecte beaucoup tous les couples, parce qu'il y a des couples qui subsistent, qui ne sont pas forcément chrétiens. Tu vois, il y a des couples qui sont vraiment stables. Et par contre, nous déplorons un peu cette mauvaise habitude des chrétiens qui divorcent de trop souvent. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Du jour au lendemain. C'est pas bon. Et pendant que ceux qui ne prient pas, ceux qui nous pointons du doigt, mais ils sont là calmes avec leur couple, ils se respectent, le mari est responsable. Donc, ce que tu viens de dire, les causes, n'oublions pas aussi, parce que nous parlons de notre Jésus qui est notre maître, qui est le modèle parfait, mais l'ennemi aussi là. Amen. Et nous avons aussi des problèmes familiaux aussi, tu vois. C'est pourquoi le mari doit être un homme de prière. Un homme de prière. Et donc un homme de prière, s'il ne connaissait pas Jésus, c'est important qu'il puisse recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la protection. Oui. Lorsqu'il y aura des attaques. Parce que les attaques spirituelles, tu ne peux pas les combattre charnellement. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles. Tu vois? Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de la famille, où il y a des blocages au niveau du mariage. Les gens ne peuvent pas aller loin dans les mariages. On voit ça un peu, cousine, sœur, frère, les mariages ne tiennent pas. Donc là maintenant, il est très important d'avoir des informations sur la femme, d'où elle vient. Regardez un peu, il y a des combats là-bas, mais je l'aime. Tu as demandé à Dieu, ou alors tu veux seulement la voir, mais prépare-toi aussi à beaucoup prier. Parce que le même combat viendront. Mais si vous êtes dans le Seigneur, vous êtes plus que vainqueur. Amen. Mais il faut beaucoup de prières et ne pas être distrait. Tu vois? Quand tu n'as pas de problème dans ce sens-là, tu pourras mener ta vie de prière, adorer. Mais lorsqu'il y a des combats au niveau de ta famille, parce que ce n'est pas seulement la femme, il y a des hommes aussi qui ont des combats. Tu vois? On les empêche d'exceller dans le couple. Et ça peut provoquer des incompréhensions. Tu vois? C'est parce que c'est des envoûtements. Ça provoque des incompréhensions, des sauts d'humeur. Le mari devient colérique, des mauvaises réponses, des incompréhensions pour rien. Tu vois? Allez, qu'est-ce qu'il va se dire? Non, cette femme, franchement, on dirait que je regrette de l'avoir épousée. C'est pas moi, je dis toujours, avant. Ah, c'était pas la volonté de Dieu. Non. Pourquoi tu ne l'as pas trop des portes? S'il te plaît, contrôle bien ton comportement. La manière dont tu communiques avec ta femme.
quelles sont tes réponses que tu donnes à ta femme. Tu vois? Quelles sont les promesses faites à ta femme que tu n'as pas réalisées. Des choses comme ça. Parce que tu es responsable. Oui. Ce n'est pas seulement pour avoir des enfants. Mais c'est une femme. Tu l'as promis. Un voyage, une sortie. Tu ne l'as pas fait. Tu l'as promis, nous irons rendre visite à tes parents. Tu n'as pas fait. Tu l'as promis, je prendrai soin des enfants, je vais m'occuper de ceci, de cela. Tu ne l'as pas fait. Même si tu passais 3 heures de temps dans la prière pour la femme, c'est 0. Mais pour d'autres personnes, pasteur, la femme, c'est comme une décoration. Et c'est ça que nous déplorons. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est lui qui aime sa femme. Ne peut pas mettre sa femme dans la maison comme une décoration. Non. Elle va se révolter. C'est une personne. On le voit toujours seul. Même dans les deuils, même dans les fêtes, même dans les manifestations. D'autres, même dans les églises, ils viennent seuls, sans femme, sans enfants. Alors, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi nous mettons des alliances, symbole d'attachement. Oui. On est ensemble. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si ta femme est disponible, va avec elle. Oui. Quand on te voit, on voit ta femme. Moi, ça m'arrive, et lorsque j'arrive quelque part, on me dit, oh, si j'arrive seul, c'est très rare, souvent on me dit, mais où est ta moitié? Mais comment tu es seul? Déjà, mais où est-elle? Parce que je suis habitué avec elle. Tu vois? Amen. Et je me vois très mal à l'aise d'être dans un endroit public sans ma femme. Oui. Et je me sens très mal à l'aise. Et je ne reste pas très longtemps. Tu vois? Et quand je reviens, il dit, mais tout le monde t'a demandé là-bas, papa, mais pourquoi tu étais parti? Il dit, mais prochainement tu dois être là. Amen. Parce que la femme est ma couronne sur ma tête. Tu vois? La femme doit se sentir... Un jour, je parle aussi à ma femme. Ce n'est pas pour se vanter. Hein? C'est juste, il faut à un certain niveau parler de son expérience. Tu vois? Et je parlais à ma femme, je dis... On parlait bien, j'ai dit, oh, mais c'est comme si quand on parle comme ça, c'est vraiment ce que nous reflétons lorsque nous posons des photos. On ne se va pas, on est bien, il n'y a pas de paroles grossières. Elle a dit oui, et j'étais très content. Ça veut dire que il ne faut pas être hypocrite. Amen. Tu vois, il ne faut pas être hypocrite. Et il ne faut pas faire semblant d'aimer sa femme. Il faut aimer sa femme. Amen. Il ne faut pas faire semblant d'aimer sa femme. Il faut aimer sa femme. Et puis, il faut voir sur le visage de la femme qu'elle est contente. Vraiment. Il faut être là aussi présent. Présent dans la vie de la femme. Ouais. C'est ça, c'est très important. Elle doit se sentir protégée. Jésus dit dans Jean 14:6, nul ne vient au Père sans passer par moi. Ta femme arrivera parce que c'est toi qui es là. Amen, amen, amen. Maman, tu es comme ça parce que papa avait travaillé. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il avait travaillé. L'homme doit se donner. Papa, Roger, il est là, sa femme, c'est parce qu'il est là. Amen. Il montre le chemin. Jésus dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il faut que l'homme se dise, ma femme n'arrivera pas sans moi. Amen. Alors je dois l'aider à arriver. Amen. Il faut voir ta femme réussir dans la société. Gloire à Dieu. Parce que ça peut arriver quelque chose dans ta vie, mais il faut que ta femme soit capable parce que tu lui as pris. C'est pas comme certaines femmes, je m'excuse, lorsque le mari a connu un petit problème, la femme ne sait plus quoi faire. Elle est perdue, on ne sait pas, parce qu'elle était habituée, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui fait. Non, ce n'est pas bon dans tes responsabilités, homme. Tu dois apprendre ta femme. Découvre si ta femme a des talents, valorise ses talents. Amen. Valorise-la. Qu'elle soit utile dans la société. Et ça sera bénéfique pour toute la famille. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, on va passer par la responsabilité de l'homme envers la famille, entre autres les enfants. Quelle est la première responsabilité des Toujours favoriser l'harmonie, l'attente. Tu vois? Oui. L'attente. Parce que... Attente, parents et papa, parents, enfants. Tu dois apprendre à ta femme, à ta maison, le respect vis-à-vis de ta famille biologique. Tu vois? Toi-même, homme, vis-à-vis de la famille de ta femme. Que la famille se dise, en tout cas, notre fille est mariée avec un bon homme. Amen. Parce qu'il y a des gens qui entrent et qui se séparent. Et c'est pas bon. Oui. Non. Et qui commencent à dicter, non, moi je n'aime pas ton frère, non. Avec l'amour, l'amour couvre une multitude de péchés, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour n'enfle pas d'orgueil, l'amour
peux corriger, mais avec amour, tu vois. Tu dois être modèle, Oui. tu vois. Par exemple, le premier à appeler. À appeler. Et la femme t'écoute, tu appelles et tu parles bien. Et les enfants écoutent, tu parles bien. C'est une habitude que la famille devrait observer. Ah, notre papa, chaque soir, il appelle sa famille, il appelle aussi la belle famille. La belle famille, Ouais. oui. Ouais. Et puis, de temps en temps, rappeler à ta femme d'appeler aussi ta famille et d'appeler aussi sa famille. C'est très important. Et même aux enfants. Oui, mais on voit souvent aussi les hommes, ils n'ont pas vraiment une bonne communication, une bonne relation avec sa propre famille, C'est pas bon. même avec sa belle famille. Non, c'est pas bon. Non, c'est une habitude, il faut laisser, il faut mettre de côté, c'est pas bon. Et surtout s'ils découvrent quelque chose qui ne va pas. Par exemple, ou soit si la femme qu'il a épousée a mis du temps pour avoir des enfants. Ah oui. Ça fait que l'homme ne puisse même plus appeler sa belle famille, même vis-à-vis de sa famille propre. Le mari, donc l'homme, est très réticent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette situation? Parce que vous pouvez l'aider, vous pouvez donner des conseils, mais souvent, ces gens-là, vraiment, ils s'enferment. Quel est vraiment des conseils qu'on peut donner à ces gens d'hommes? Franchement, c'est un peu difficile. Ça dépend Ou du soit ici, ils ne trouvent même pas du travail, même si il n'arrive pas à la hauteur qu'il veut qu'il puisse arriver, par exemple, à avoir un bon travail, avoir une maison, une voiture. Donc, si il n'arrive pas à avoir tout ça, beaucoup de gens deviennent renfermés. Bon, quel conseil pour nous donner? Il faut se relaxer dans la vie, il y a des contretemps. Et tout ne marche pas toujours. Hein. Dans la vie, tout ne marche pas toujours. Il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir une certaine intelligence, sagesse et puis instruction. Il faut savoir que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Tu vois, ça peut ne pas commencer bien maintenant, mais ça pourra finir par bien marcher. Tu vois. Donc, un visionnaire, c'est quelqu'un aussi qui doit avoir aussi une certaine capacité dans sa manière de réfléchir. Il faut réfléchir grand. Dieu a trouvé la terre chaotique. Oui. Mais ça ne l'a pas empêché. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière vienne. Il a donné forme à une terre qui était informe. Donc, tu peux trouver quelque chose qui manque de forme, mais toi, tu peux donner la forme. Tu vois? Et si tu crois en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tu vois? Il faut qu'il ait la vision, cet homme-là. C'est ça maintenant, je dis. C'est pourquoi j'ai dit, maman, il est très important de s'entourer de personnes qui sont aussi instruites. Tu vois? La Bible dit dans Psaume chapitre 1, verset 1, « Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Si tu es entouré de mauvais conseillers, c'est pas bon. Tu vois? C'est pas bon. Bon, nous voyons aussi les hommes, eux, ils n'appellent pas sa famille. Il empêche aussi la femme d'appeler aussi sa famille. Non, c'est vraiment. C'est pas pourquoi? Parce que peut-être il y a eu un problème ou bien une situation qui l'a pas plu, ou soit, comme j'ai dit, la situation de chômage, de stérilité, donc beaucoup de choses qui pourront faire qu'ils puissent arrêter tout ça, cette relation, ces contacts-là avec sa famille, à lui, sa famille biologique, et la femme envers sa famille aussi. Donc, nous voyons ça souvent, hein, souvent ça, pas bon. Ils sont tellement renfermés. C'est pas bon, maman. Nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons évangéliser les gens à devenir enfants de Dieu, pour avoir le cœur de Dieu. Un cœur qui pardonne, un cœur qui comprend. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La Bible dit, Dieu n'a pas condamné le monde. Oui. Nous avons tous cette tendance à condamner et c'est pas bon. Et lorsque tu condamnes, tu n'es pas ce que le monde appelle positif. Mais nous, c'est la foi. Lorsque tu n'as pas cette disposition, tu pourras faire des choses. Parce que n'oubliez pas, comme je disais toujours, le diable n'aime pas les mariages.
Tu vois? Le diable n'aime pas les mariages. Et les divorces existent aussi. Oui. Ah oui, les divorces existent. Et les divorces peuvent être influencés aussi par les gens du dehors, comme la famille de la femme, comme la famille du mari aussi. Oui. Tu vois? Et voilà, il faut faire attention à ça. Un homme sage, dans ses responsabilités, devait savoir ça. Que le diable nous guette et puis les méchants aussi sont là. Voilà. Tu dois protéger ta femme dans ces choses-là, même si elle n'a pas d'enfant aujourd'hui. Crois. Tu vois, qu'elle peut avoir des enfants, et même si elle n'a pas d'enfant, vous pouvez aussi rester comme ça. Au nom de Jésus. Mais c'est pas facile, c'est pas facile parce que aujourd'hui nous voyons que la femme va voir ailleurs, l'homme aussi va voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas donc mais vous manquez la foi, maman. Il n'y a pas la foi. Et puis ça les rend tellement renfermés. Ils se renferment. Pourquoi? Parce qu'ils voient plus des sorciers de part et d'autre. Donc nous voyons tout ça. Et puis quel conseil donner à ces genres de personnes? Surtout à l'homme qui est le responsable de la famille, l'homme qui est le visionnaire. L'homme qui a des responsabilités. Tu dois tout. La Bible dit personne ne peut construire une tour sans s'asseoir et réfléchir s'il a de quoi à la terminer. Ouais? Personne ne peut faire la guerre à un roi qui s'amène avec 20 hommes. Si tu n'en as que 10, tu dois aller vite te réconcilier avec lui, sinon il va t'écraser. Tu vois? Donc, la notion de s'asseoir, c'est très important. Même Jésus s'asseyait pour parler aux disciples. Il faut savoir s'asseoir. Donc l'homme, en tant que chef de la famille, c'est lui qui doit arranger tout cela. C'est lui qui doit amener la paix. C'est lui qui il doit amener la bonne vision dans la famille, dans la belle famille. Mais parce qu'il y a aussi des hommes, eux, ils n'aident pas. Ils donnent pas, ils ne soutiennent pas. C'est pas bon. Peut-être il peut soutenir dans sa famille, mais pas dans sa belle famille. Ah non, c'est pas bon. Il faut que les choses soient équitables. Tu vois? Tu dois prendre soin. La Bible dit, c'est lui qui ne sait pas prendre soin des siens. Il ne peut pas diriger l'église. Tu vois? Amen. Tu dois prendre soin. C'est une capacité. Tu dois l'avoir si tu ne l'as pas demandé à Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, s'il y a un problème majeur qui se pose dans le couple, au niveau de ta femme, une faille, mais parle à ta femme. Parce que tu épouses, peut-être que tu as épousé une femme qui a eu aussi un passé chargé. Oui. Et qui a fait aussi des problèmes au niveau de son corps. Bon, entre autres, là, il faut qu'il ait la sincérité. Tu vois? Il faut se dire la vérité. Voilà, mon passé était si c'est là. J'ai eu à faire des avortements et tout ça. Et ça cause maintenant problème. Oui. Mais moi, je trouve, moi, je pense qu'avant d'en arriver là, aux fiançailles, il faut que toutes les vérités soient dites là. Comme ça, avant d'inviter tout le monde, comme ça, tu sais, mais Mouton Nazo Kenaye, elle m'a raconté qu'elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, elle a fait beaucoup d'avortements. Bon, ok, pendant les fiançailles, alors on peut voir les médecins. Oui. Les médecins disent, ça va pas. Au lieu de faire beaucoup d'intercessions dans les mariages, mieux vaut aux fiançailles, comme ça tu sais, chacun, parce que les fiançailles, ça peut se casser, tu vois. Comme ça, au niveau du fiançailles, tu peux dire, maman, franchement, je t'aimais beaucoup, mais je n'ai pas la force de faire beaucoup d'intercessions. Va à gauche, moi je vais à droite. Elle trouvera et tu trouveras. Tu vois? Mais le mari, le fiançailles peuvent se casser. Ah, mais oui. Mais pas les mariages. Non, pas les mariages. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent même au mariage. Non, ça c'est pas bon. Le mariage ne se casse plus. Et la Bible dit, si la femme veut se séparer avec son mari, qu'elle se sépare. La Bible dit. Mais néanmoins, qu'elle demeure sans se séparer. Voilà. Seulement la femme et l'homme. Non, que l'homme ne répudie pas sa femme. La Bible dit. Parce que tu vas l'exposer à l'adultère. La chair est faible. Oui. Tu répudies ta femme, elle va tomber par un monsieur. Tu vois? Et si maintenant elle tombe dans l'adultère, le fait, c'est sur toi l'homme. Oui. Ouais. Et les gens s'amusent à divorcer, se remarier. Oh Nzambé. Comme si Dieu ne voyait pas. Dieu voit. Mais Dieu attend le tribunal. Ça sera chaud. Donc, reste fidèle à ta femme. Oui. Tu vois? Et s'il y a des part et d'autre. Oui, maman. Rester fidèle. Mais oui, de part et d'autre. La femme doit être fidèle. L'homme doit être fidèle. Ne pas trahir. Les lits conjugales exemptes de toute suite. La Bible dit.
Comprends? Le mariage doit être honoré par tous selon Hébreux chapitre 13. Tu vois? Amen. Donc, oui, ça doit être honoré. Du côté de ta famille et du côté de la famille de l'homme. Amen. Tu vois? Amen. Et même les amis, ceux qui vous entourent, doivent apprécier ces couples exemplaires. Tu vois? Amen. Qui ne s'insulte pas devant les gens. L'homme qui prend soin de sa femme, et ça se voit. Tu vois? Lorsqu'il y a des cotisations, la femme ne manque pas de quoi cotiser dans la famille. Oui. Tu vois, c'est ça, c'est l'homme qui doit avoir ça. Et c'est l'homme qui doit être le premier à pouvoir rendre possible ce genre d'action. Tu vois? Et l'homme, tu dois travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Comment tu vas subvenir aux besoins de ta femme si tu ne travailles pas? Tu dois travailler, ramener des ressources à la maison. Amen. Que ta femme sente vraiment je suis marié. C'est comme ça qu'elle pourra aider. Te repasser la chemise avec louange, nettoyer la maison avec joie. Lorsque tu sonnes, le mari est venu. Un mari responsable sera respecté à la maison. Et un il y aura la bénédiction de Dieu. Il y aura la bénédiction de l'Éternel. Et la femme sera vraiment très bien soumise. Amen. À moins que la sorcellerie agisse. Mais s'il n'y a pas la sorcellerie, la femme sera très soumise parce qu'elle est à l'aise. Amen. Merci. Et c'est l'homme qui rendra l'homme à l'aise. Amen. Gloire à Dieu. Et femmes, soyez soumises. Amen. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Un dernier mot avant qu'on puisse prier. Alléluia. Parce qu'il y a de ces gens-là vraiment qui ont rencontré beaucoup de problèmes qui ne sont jamais été résolus. Vraiment, aujourd'hui, vous avez entendu ce que l'homme de Dieu a partagé avec nous. En tout cas, vraiment, vous qui étiez blessés, vous qui étiez déçus de part et d'autre, en tout cas, vous avez écouté les conseils de l'homme de Dieu. Avant que nous puissions prier, l'homme de Dieu va dire encore un dernier mot pour que ça puisse rester en nous. Ce que je veux dire, David dit, tu restaures mon âme. Lorsqu'une âme est blessée, ça peut se restaurer. Lorsqu'une âme est blessée, ça prend de mauvaises résolutions. Oh, Jésus. Mais Dieu s'est restauré. La Bible dit, il redresse tout ce qui est courbé. Peu importe la forme que la situation, ta relation a prise. Mais moi, je crois en ces dieux des possibilités. Amen. Tu es sur le point de répudier ta femme à cause d'une erreur, de quelque chose. Ne le fais pas. Pardonnez-nous. Pardonnez-vous. Il n'y a rien qui soit plus grand que le pardon. Jésus nous a pardonné. C'est pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Écoutez, Marie, va auprès de ta femme. Entame les dialogues. Commence-toi à entamer les dialogues. Femme, si ta femme, si ton mari traîne à le faire, tu peux aussi le faire. Amen. Voilà, donc rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Prends ta femme, changez peut-être les cadres, allez dans un restaurant, allez dans un hôtel. Fais un peu de romantisme que vous n'avez pas l'habitude de faire. Touche l'âme de ta femme. Amen. Achète-lui quelque chose. Fais-la découvrir quelque chose. Tu ne l'as jamais fait. Tu veux qu'elle t'aime. Tu veux qu'elle te soit soumise. Mais il n'y a rien qui la motive. Mais tu peux le faire. Amen. Je sais que tu y arriveras. Parce que tu es un héros. Tu es grand dans ces domaines. Et la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Amen. Parce qu'après cette terre, il n'y aura plus de mariage comme celui-ci. Nous serons en mariage avec Jésus. Amen. Alors il faut en profiter. Sois béni, que ta famille soit bénie, la famille de ta femme, ta propre famille, vos enfants, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je prie vraiment que l'impossible devienne possible. Alléluia. Tu as des problèmes familiaux. Oh, Jésus. Tu as des liens spirituels ou de maris de nuit, de femmes de nuit Seigneur, qui combattent. Et j'ai vu beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à entrer dans les mariages tout simplement parce qu'il y a des hommes de nuit. Des femmes, il y a des hommes de nuit par rapport à certaines femmes et certains hommes, de femmes de nuit qui dérangent, qui font en sorte que le couple ne soit pas dans l'harmonie, ne soit pas dans la compréhension, qu'il y ait toujours des problèmes, des incompréhensions, des disputes, des querelles ou carrément des infidélités dans le couple causées par des attaques. Bien-aimé, je viens prier au nom de Jésus, sous l'autorité du Seigneur. J'éloigne de votre couple toute présence nuisible, toute présence qui n'est pas de Dieu. La Bible dit,
La plante que Dieu n'a pas plantée, l'arbre que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Et je déracine toute présence, tout ce qui a été planté au nom de Jésus. Toi qui voyais sur ta femme comme monstre, toi qui voyais sur ta femme une laide, une mauvaise femme, aujourd'hui reçois le cœur de Dieu, reçois le cœur compatissant, le cœur qui peut aimer sa femme. Car la Bible dit tu aimeras ta femme. L'homme devient responsable. Sois attentionné à ta femme. Sois présent pour ta femme. Alléluia. Parle avec ta femme. Commence à dialoguer avec ta femme. Alléluia. Délaisse un peu toutes choses. Reste Seigneur, avec ta femme. Parle à ta femme que tu l'aimais. Parce que Dieu n'a pas commis une erreur de te la donner. Sois béni. Quand tu regarderas ta femme, tu verras la merveilleuse créature Alléluia. Que Dieu t'avait donnée. Sois béni. Seigneur. Improvise des sorties. Jésus. Improvise des romantismes Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Tu es ta femme à main et Alléluia. Sortez. Allez vous déambuler quelque part. Prenez de l'air et ça vous Jésus. Fera du bien. Alléluia. Parce que j'ai prié. Merci. Il y a une restauration Jésus. Qui est entrée Amen. Dans un couple. Amen. Parce que j'ai prié, il y a une restauration dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Ressuscitez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On clame le Seigneur. Merci Jésus. Pasteur, on avait instauré le système d'écrire un mot dans les livres d'or pour l'heure de vérité. Ok. Ici en bas, non? Oui, pour l'heure de vérité. Un mot, un souhait. Que c'est Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, vous nous avez suivis, vous avez suivi le conseil du pasteur. Alors, vraiment, ce que je souhaite est que vous puissiez rester en bonne santé, demeurer en bonne santé. C'est la vision de notre Dieu pour cette année. Alors, la fois prochaine, au mois d'avril, nous allons parler des devoirs des parents envers les enfants et les obligations des enfants envers les parents. Ça sera pour le mois d'avril. Le mois de mai, nous serons au Congo, comme je vous avais dit l'autre fois, pour un travail là-bas. Et au mois de septembre, nous allons vraiment avoir un grand événement ici en Allemagne et les hommes de Dieu vont nous parler de la mission et les temps de Dieu. Vraiment, vous aurez des amples informations prochainement sur mon compte YouTube et sur ma page Facebook. Demeurez bénis et vous qui nous soutenez toujours, vraiment continuez à nous soutenir, que les dieux des cieux puissent se souvenir de vous. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Shalom chez vous.